Bonjour, dans le cadre de l'accès au savoir et de la diffusion des sciences, Arts et Métiers présente un podcast intitulé Paroles d'Arts et Métiers. Dans Paroles d'Arts et Métiers, nous parlons d'industrie, d'innovation, de transition, de santé, de matériaux, de nouvelles technologies ainsi que de nombreux autres thèmes en lien avec les sciences de l'ingénieur et Arts et Métiers. Participent à l'aventure tous les acteurs de la communauté Arts et Métiers, étudiants, personnels et alumni. Dans chaque épisode, nous prenons un temps avec un ou plusieurs intervenants pour aborder un sujet important en lien avec Arts et Métiers. Bienvenue à toutes et à tous dans ce podcast qui traitera des différents types de recrutement à Arts et Métiers, que ce soit dans le cadre des concours du programme Grande École ou par la voie de l'apprentissage. Xavier Dufresne, directeur des concours et des recrutements à la Direction générale adjointe en charge des formations d'Arts et Métiers, partagera avec nous son expérience et ses conseils en la matière. Xavier Dufresne, vous êtes ingénieur Arts et Métiers, promotion Bordeaux 89, où vous étiez délégué des élèves. Vous avez ensuite intégré l'ENS de Cachan, où vous avez obtenu l'agrégation de mécanique, avant de retourner à Arts et Métiers pour y décrocher un master de génie biologique et médical, option biomécanique. Vous commencez votre carrière professionnelle comme enseignant au département génie mécanique et productique à l'IUT de Saint-Quentin, avant d'être durant presque 15 ans responsable d'unité de formation génie mécanique, puis adjoint au directeur de la formation à l'ISAE de Toulouse. En 2012, vous rejoignez Arts et Métiers en tant que directeur de la formation initiale, poste que vous occupez pendant 10 ans à la Direction générale d'Arts et Métiers, et où vous pilotez les projets de nouveaux programmes de formation, notamment le Bachelor en sciences et ingénierie, lancé en 2014, ainsi que de nouvelles formations d'ingénieurs de spécialité en apprentissage. En 2022, vous êtes nommé directeur des concours et des recrutements à la Direction générale adjointe en charge des formations d'Arts et Métiers. Vous participez, Xavier Dufresne, depuis 1997 au recrutement dans les écoles d'ingénieurs. Vous avez été en 2007 responsable du recrutement à l'ISAE, puis en 2012 responsable du recrutement à Arts et Métiers. Comment se déroulent les concours d'entrée aux écoles d'ingénieurs et notamment à Arts et Métiers ? Merci pour cette question. Je m'occupe de deux grands concours qui dépassent largement les arts et métiers, vu que c'est des concours d'accès, des concours communs pour l'accès à de nombreuses grandes écoles. La Banque PT d'une part, qui s'adresse à la filière de classe prépa PT, et le concours ATS qui s'adresse à la prépa ATS, qui est une année de prépa qui se fait après un BTS. Voilà. Et on a également des procédures de recrutement et concours spécifiques pour le recrutement arts et métiers, donc j'en parlerai tout à l'heure quand on parlera des IUT. Voilà. Alors après ça, dans tous ces concours et procédures de recrutement, ça se déroule un peu de la façon suivante. Vous avez un concours à proprement parler qui se déroule avec des épreuves écrites, une phase d'admissibilité qui comprend soit des épreuves écrites, c'est le cas des concours communs, soit une évaluation du dossier scolaire et universitaire du candidat. Donc par exemple, c'est ce qu'on utilise parfois sur l'admission sur titre et sur le recrutement IUT. Et puis des épreuves orales. Par exemple, pour la Banque PT et pour le concours ATS, ça a lieu ici, au campus de Paris, en présence des épreuves scientifiques, technologiques et de langue. Et pour d'autres concours ou procédures de recrutement, ça peut être des entretiens qui peuvent être réalisés en présence ou à distance. Voilà. Depuis votre prise de poste, Xavier Dufresne, vous avez élaboré des méthodes de recrutement en relation avec l'évolution des programmes de formation d'ingénieurs, en particulier par la voie de l'apprentissage. Pourriez-vous nous expliquer cela ? On a ouvert, effectivement, notamment sur nos programmes de grande école, un accès au diplôme par la voie de l'apprentissage. Pour pouvoir recruter sur cette voie-là, en fait, on passe le concours classique et vous avez un entretien spécifique pour pouvoir évaluer un peu vos compétences à rentrer directement en apprentissage, c'est-à-dire directement dans une entreprise dès le début de votre formation. Y a-t-il des matières à travailler davantage si on sait que l'on veut intégrer Arts et Métiers dès le lycée ? Alors bien sûr, Arts et Métiers est une école d'ingénieurs, donc c'est une école qui développe les compétences dans les domaines scientifiques et technologiques. Donc ça veut dire que si dès le lycée, on veut s'orienter vers des études d'ingénieur, il faut bien sûr faire attention à choisir des spécialités dès la première, qui soient des spécialités principalement scientifiques, dont au moins la spécialité mathématique, qui permet effectivement de pouvoir poursuivre dans de bonnes conditions vers une école d'ingénieur. Voilà. Donc ça peut faciliter l'accès et pour entrer en classe préparatoire scientifique ou technologique, voilà,
mais ça peut aussi permettre d'accéder aux IUT, sachant que nous recrutons également à la sortie des IUT. Que doit faire spécifiquement un étudiant en classe préparatoire lorsqu'il souhaite entrer à Arts et Métiers? Je dirais, je vais recommander un petit peu les choses que toutes les écoles peuvent recommander, c'est-à-dire qu'en fait, les matières abordées en classe préparatoire, elles sont toutes évaluées au moment du concours, et dans les concours, on évalue également l'intégralité du programme de chaque discipline. Alors, il y a très très peu d'angles morts, voilà, et en tout cas, ils sont très peu prévisibles. Il faut bien se préparer bien dans toutes les disciplines, y compris dans les épreuves de français philo et des épreuves d'anglais qui permettent souvent de faire la différence. Voilà, donc ça, c'est très important de travailler, je dirais, efficacement sur l'ensemble du programme de prépa. Et quelle est la procédure de recrutement d'un étudiant en BUT, mais aussi d'un étudiant en licence? Alors, vous avez raison de poser la question, parce qu'en plus, on vient de mettre en place, à la suite de la réforme des IUT, de nouvelles procédures de recrutement pour les élèves qui viennent d'IUT, de BTS et de bachelor en sciences et ingénierie des écoles d'ingénieurs, qui sont des bachelors qui ont été mis en place, comme le nôtre, vous en avez parlé en introduction, et qui confèrent le grade de licence. Voilà. Donc, ce concours s'appelle Ambition Ingénieur, et il permet d'accéder au programme Grande École Arts et Métiers, mais également à plusieurs programmes d'ingénieurs de spécialité en apprentissage, d'arts et métiers également. Ce concours se déroule de la façon suivante. Vous avez au minimum, comme je le disais tout à l'heure, une étape d'admissibilité qui, suivant votre situation, va être sur votre dossier, sur la base de votre dossier scolaire ou sur des épreuves écrites. Alors, des épreuves écrites de type QCM qui s'organisent sur une demi-journée. Après ça, un entretien qui est principalement basé sur les motivations, qui se fait en général à distance, à quelques exceptions près. Quand vous dites suivant votre situation, qu'est-ce que cela signifie? Alors la situation, par exemple, pour le recrutement dans le programme Grande École, si vous êtes actuellement en deuxième année de BUT, on dit but couramment, vous m'excuserez, mais effectivement, si vous êtes en deuxième année de but, vous pouvez déjà vous inscrire au concours et passer le concours. À ce moment-là, l'admissibilité est sur la base d'épreuves écrites. Et si vous êtes en troisième année de BUT, cette phase d'admissibilité se fait uniquement sur l'évaluation de votre dossier scolaire et universitaire. Très bien. Quelles sont les spécificités de la Banque nationale d'épreuves, filière physique et technologie, couramment appelée Banque PT, dont vous êtes le président, Xavier Dufresne? Alors la filière physique technologique, déjà, c'est effectivement une filière qui est accessible après le bac, maths sup et maths spé, je dirais, maths sup PTSI et maths spé PT, et qui valorise justement un peu plus la technologie que les autres filières. Donc on étudie des systèmes réels et voilà, on se prépare finalement à ces épreuves d'entrée qui sont un petit peu spécifiques à la Banque PT. Ce concours Banque PT est un concours unique, commun à l'ensemble de la filière physique-technologie, filière PT. Et c'est un peu une particularité de cette filière. C'est-à-dire, si vous êtes dans d'autres filières, si vous voulez postuler à différentes grandes écoles, vous êtes obligé de passer plusieurs concours. Alors que sur la filière PT, vous avez un seul concours qui alimente un très large éventail de grandes écoles. Voilà, donc ça permet d'être assez efficace. Et puis, en plus, il faut savoir qu'à peu près sur les 2500 candidats de la Banque PT, donc on recrute à Arts et Métiers 550 candidats, en allant à peu près jusqu'au 900e classé. Donc ça vous donne une idée de la sélection par cette filière-là. Dans le cadre du think tank d'Arts et Métiers, vous participez, Xavier Dufresne, à une réflexion sur l'évolution à venir des bassins et filières de recrutement des élèves ingénieurs. Il vous a d'ailleurs été confié, ainsi qu'à Fabrice Lausson, l'animation d'un groupe de réflexion qui donnera lieu à un rapport ayant pour sujet de nouveaux viviers de recrutement pour satisfaire aux besoins croissants d'ingénieurs en France. Je précise que Fabrice Lausson est en charge des relations institutionnelles avec l'enseignement supérieur chez Soprasteria et vice-président de la commission des titres d'ingénieurs. Que souhaiteriez-vous nous préciser sur le sujet prospectif du recrutement des élèves ingénieurs à ce stade de vos réflexions ? Alors, on est en train, en fait, de terminer un peu ce travail de réflexion. Alors déjà, pourquoi est-ce qu'on réfléchit là-dessus? C'est qu'en fait, aujourd'hui, il faut savoir que les écoles d'ingénieurs, globalement, en France, commencent à avoir des difficultés à recruter. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de places en école aujourd'hui qui ne sont pas pourvues. Je dirais un peu faute de candidats. Voilà, donc c'est ça qui a occasionné cette réflexion-là. C'est effectivement, on sait très bien que la pyramide des âges va avoir un mouvement défavorable dans les années qui viennent, et en tout cas à l'échéance d'une dizaine d'années.
L'idée, c'est de voir quels sont les leviers qui pourraient être actionnés, sachant qu'on a besoin de plus en plus d'ingénieurs, hein. Aujourd'hui, on a besoin d'au moins 10% de plus d'ingénieurs que ceux qui sont diplômés aujourd'hui. Donc déjà, voilà un peu la problématique de ce groupe de travail du think tank Arts et Métiers. Alors, sans dévoiler les contenus du rapport final, les deux axes prioritaires qui ont été identifiés sont clairement l'axe de l'orientation, en lien avec les problèmes de diversité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des pans entiers du territoire qui aujourd'hui sont sous-équipés en termes d'orientation et pour lesquels un certain nombre de lycéens n'ont absolument pas, même parfois, la connaissance de l'existence des écoles d'ingénieurs et donc ont encore moins accès à l'entrée de celle-ci. Donc il y a un vrai sujet qui est, d'une part, l'information et l'accompagnement à l'orientation des collégiens et lycéens, parce qu'il faut commencer tôt, il faut commencer dès le collège, voire même dès le primaire, à réfléchir sur ces questions-là. Alors pas à se projeter dans les métiers d'avenir, parce que sinon on n'aurait que des pompiers, mais bon, voilà. Mais au moins, en tout cas, il y a des briques à poser, clairement, de réflexion sur effectivement le début de son projet professionnel, ce qu'on aimerait faire plus tard et qui doivent être préparés assez tôt. Donc l'orientation, un vrai sujet, et un vrai sujet pour répondre aussi à un problème de diversité, parce que vous savez qu'en école d'ingénieur, aujourd'hui, on est assez... Il y a le problème, effectivement, d'assurer, de continuer à assurer, voire de redévelopper à nouveau l'ascenseur social. Également assurer la diversité homme-femme. Vous savez que les formations scientifiques d'ingénieurs aujourd'hui sont peu diversifiées homme-femme, c'est-à-dire que on a, je dirais, en moyenne à peu près 25% de féminisation sur l'ensemble des formations d'ingénieurs. J'enlève les domaines chimie et agronomie qui sont un petit peu singuliers à ce niveau-là, mais sinon c'est à peu près 25%. Et nous, à Arts et Métiers, on souffre également de ce problème-là d'une manière même plus aiguë. Et puis, donc, diversité géographique, diversité sociale, diversité homme-femme, voilà les axes que devrait permettre le développement des moyens en orientation. En ce qui concerne la partie internationale que je citais tout à l'heure, évidemment, quand nos viviers internes se réduisent pour former de nouveaux ingénieurs, il faut effectivement réfléchir à recruter également en dehors de France, sachant que là, on n'est pas limité par les viviers de bacheliers scientifiques français. Xavier Dufresne, vous êtes ancien élève d'Arts et Métiers. Que retenez-vous de ces années d'études ainsi que de votre expérience associative à Arts et Métiers ? J'ai effectivement étudié Arts et Métiers, donc comme vous l'avez dit en introduction, la promo Bordeaux 1989. Je retiens de la formation que j'ai suivie aux Arts et Métiers une formation de bon niveau scientifique et technique, et en tout cas qui, moi, m'a permis après ça de rentrer à l'ENS, de passer les concours dans de bonnes conditions, dans d'excellentes conditions, et de poursuivre après ça dans ma carrière d'enseignant avec un sérieux bagage technologique, en tout cas scientifique et technologique, et qui m'a permis effectivement d'enseigner dans les meilleures conditions le génie mécanique. Sur les activités associatives, effectivement, quand on rentre aux Arts et Métiers, on a également toute une culture de groupe qui, moi, m'a beaucoup apporté, effectivement. C'est en fait une vie qu'on vit un peu à 200 à l'heure quand on est élève aux Arts et Métiers, où on a même plusieurs vies parce qu'on a cette vie scolaire qui est effectivement fondamentale, où on a un enseignement de grande qualité auquel il faut effectivement répondre et qui va nous apporter beaucoup, mais également des contacts humains, des projets collectifs qui sont aussi tout à fait enrichissants sur le plan professionnel comme sur le plan professionnel. Voilà, donc c'est ça qui m'a bien apporté à l'époque et qui me sert encore aujourd'hui très certainement. Quel ultime conseil donneriez-vous, Xavier Dufresne, aux futurs candidats à Arts et Métiers ? Eh bien déjà, je lui recommanderais en tout cas de bien s'informer déjà sur ce qu'on fait à l'école en venant aux journées portes ouvertes. Donc il y a forcément une journée porte ouverte qui se passe pas loin de chez lui grâce à nos 8 campus Arts et Métiers qui maillent le territoire métropolitain français. Il faut donc aller voir, aller se déplacer, voir ce qu'on fait, parce que c'est ça qui va effectivement lui permettre de capter son attention et de se donner un objectif, et un objectif de réussite au concours notamment. Nous, on a une école un peu particulière dans la mesure où, dans nos écoles, on a des vrais outils industriels en vraie grandeur, qu'on développe même aujourd'hui sous le nom d'Evolutive Learning Factories, ELF, qui est un grand projet fédérateur de l'école, qui consiste à transformer chacun de nos campus en véritable usine-école, avec tous les moyens technologiques actuels et futurs intégrés, je dirais, avec les activités de recherche et de contrats avec les entreprises. Merci Xavier Dufresne d'avoir accepté de participer à ce podcast Parole d'Arts et Métiers.
Ce podcast est disponible sur la chaîne YouTube d'Arts et Métiers. Il a été créé sous l'impulsion du campus Arts et Métiers de Paris. Production, montage et habillage sonore, Jean-Marc Rousseau. Moyens techniques, ICIFTech. Nous remercions la Direction Générale d'Arts et Métiers et la Direction Marketing, Communication et Fundraising, notamment sa directrice Aurore Friedlander. Nous remercions également l'ICIFTech, le service des concours et des recrutements, ainsi que le campus Arts et Métiers de Paris pour leurs apports et leur soutien. N'hésitez pas à consulter le site web artsetmétiers.fr où vous trouverez des informations sur la recherche, les formations et les diverses activités réalisées à Arts et Métiers. Vous étiez avec Carole Vanoun, merci à toutes et tous de nous avoir écoutés et nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de Paroles d'Arts et Métiers.